Tu sais, Lorrainville, je le décrirais avec un mot, c'est génération. Il y en a pour tout le monde à Lorrainville. Puis on veut que tout le monde se sente bien dans la municipalité de Lorrainville. Bienvenue chez nous. Ben oui, à Lorrainville. Alors aujourd'hui, on est dans la municipalité de Lorrainville avec le maire de Lorrainville, Simon Gélinas. Bonjour Simon. Salut Émilie. Premièrement, merci beaucoup de participer au projet. Ça me fait vraiment plaisir de découvrir ta municipalité. Écoute, c'est un plaisir partagé. On est très content de vous le faire découvrir, notre belle municipalité aujourd'hui. Alors, si tu me donnes un petit aperçu là, de ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir en général? Écoute, aujourd'hui, en général, là, je vous amène dans nos deux attraits là, touristiques, là, puis des belles entreprises aussi, d'ailleurs. On a Fromage au village, la boutique et de Geppetto et la galerie Notre-Dame. Ensuite, faire visiter notre beau parc municipal et aussi devant notre église. On a des belles choses à Lorrainville à découvrir, puis on va les découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, on y va, c'est parti? C'est parti! Qu'est-ce qui la différencie des autres au Témiscamingue? Il y a une chose qui nous différencie. Nous autres, c'est notre centre Richelieu, je pense, qui nous différencie des autres municipalités. On a cette salle-là communautaire qui est là pour tout le Témiscamingue, puis que tout le monde peut venir se servir de ça. Mais ce qui nous différencie aussi, on est central du Témiscamingue. On est la municipalité centre. Beaucoup de gens passent par Lorrainville, mais je te dis, tu sais, de différencier... comme je te dirais, les personnes, ça c'est sûr, les gens qui y habitent font la différence, ça c'est certain. Mais on reste qu'on est au Témiscamingue, on est un territoire, puis je pense qu'on se ressemble quand même sur plusieurs points. Mais je te dirais que notre centre Richelieu est une chance qui peut nous différencier là, des autres. Et puis, comment est-ce que tu décrirais les habitants de Lorrainville? Je te dirais des gens fiers. Je pense que peut-être que vous pouvez le voir quand vous avez visité Lorrainville. Écoute, c'est des gens fiers de ce qu'ils ont. Puis entrepreneurs. Je te dirais que c'est beaucoup des gens d'entrepreneuriat. Ils veulent avoir des entreprises. Puis tu le disais toi aussi, on en a beaucoup, on en compte plusieurs. Je pense que ça fait une grosse marque pour notre municipalité. Justement, on les appelle comment, les habitants de Lorrainville? Bien, c'est des Lorrainvillois et Lorrainvilloises. C'est comme ça que les gens de Lorrainville se nomment. Et puis, c'est quoi, selon toi, la plus grande force de votre village? Le dynamisme de nos loisirs, toutes ces choses-là, c'est une force, je te dirais. Puis encore là, je vais revenir avec nos entrepreneurs, parce que ça aussi, ça donne une force à une municipalité. Que la vitalité vient de tout ça aussi. Pas d'entreprise, pas beaucoup de mouvement dans une municipalité. Puis combien est-ce qu'il y a de population dans le village de Lorrainville? On est 1360 habitants à la municipalité de Lorrainville. On est la troisième plus grosse municipalité au Témiscamingue. Sinon, ça fait combien de temps que tu habites le village de Lorrainville? Depuis toujours, ça va faire maintenant pratiquement 37 ans là, à la fin de l'année. Que tu habites ici? Oui, je suis un natif de Lorrainville. Et puis, parle-moi un petit peu de toi. Quel métier est-ce que tu occupes? Bien, je suis producteur d'agneaux depuis l'année 2000. Fait que je suis en affaires à Lorrainville depuis ces années-là. J'ai 400 brebis. C'est ça. On travaille fort aussi à faire un projet peut-être agro-touristique dans les prochaines années. Ça nous allume beaucoup, moi et ma conjointe, de travailler là-dessus. Fait que oui, on planche là-dessus. Et puis, tu me parlais de ta conjointe, tu as des enfants aussi? Oui, bien dans le fond, je suis marié avec Sandra Doherty. Sandra est enseignante là, pour la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Elle a un poste en maternelle à l'école de Fabre. Et oui, j'ai quelques enfants. J'en ai 6. Nous en avons 6, même Sandra. Écoute, on a une fille et 5 garçons. La plus vieille qui a maintenant 12 ans et le petit dernier là, qui est né en décembre dernier. Et puis, pourquoi est-ce que tu as décidé, toi, de te présenter comme maire de Lorrainville? Écoute, premièrement, moi, je suis rentré au conseil de la municipalité de Lorrainville. J'ai fait un mandat de conseiller pendant 4 ans. Ce qui m'a fait rentrer là, c'est qu'il y avait un sujet, il y avait un dossier à la municipalité. Et là, ça prenait des gens pour pouvoir aller sur le conseil municipal. Puis, pour être franc avec toi, je n'étais pas... Je n'avais jamais pensé m'impliquer au point de vue politique et puis politique municipale. Ça m'interpellait plus ou moins. J'étais un gars qui aimait organiser des choses, ces choses-là. Mais c'est ça, je me suis lancé. Il y a des gens qui sont venus me chercher pour m'intégrer dans cette équipe-là. Puis c'est ça, j'ai fait mon premier 4 ans. Puis par la suite, ben, je me suis dit,
j'ai le goût de changer des choses à la municipalité de Lorrainville, avec l'équipe qui était là actuellement aussi avec moi en poste, des conseillers, conseillères. On voulait continuer ensemble. Fait on a pris le flambeau, j'ai dit je me présente, puis on verra l'avenir. Puis écoute, j'avais été élu avec un très bon pourcentage. C'est ça, on est une belle équipe au conseil municipal de Lorrainville, on est une équipe balancée. Écoute, on est trois dans la trentaine. Il y a Simon Maillé, il y a Mélanie Roy, il y a moi. Après ça, on a Aline Beauregard qui est là. On a Gaétan Rochelot, Jacques Boucher et Régent Paquin. Fait qu'on a vraiment une belle équipe. Chacun amène son apport. Écoute, puis on s'entend bien sur les projets qu'on veut faire. On a la même vision de ce que pourrait devenir Lorrainville, puis de ce qu'on veut garder de Lorrainville aussi. Fait que, à la fin, ça va faire un bon 9 ans là, que je suis là, au conseil de la municipalité de Lorrainville, en m'impliquant à toutes ces choses-là, à toutes ces... Puis c'est une école. Écoute, quand je suis rentré là comme conseiller, j'avais tout à apprendre. Puis d'année après année, puis de mois, OK, ça c'est nouveau, puis ça c'est nouveau. Mais on apprend tellement. Puis encore là, comme maire, il y a tellement de dossiers pour une municipalité c'est jamais quelque chose c'est toujours du nouveau. Fait qu'il faut s'habituer, puis il faut faire un move rapide souvent, puis on vient à bout. Comment est-ce que tu te décrirais comme maire? Bien, premièrement, si on parle de dynamisme, depuis tantôt, je te parle de ça, je veux qu'une municipalité qui bouge. Je suis un maire, je pense, dynamique. C'est quoi les plus grands défis en tant qu'élu que tu dois surmonter à chaque jour? Conciliation, travail, famille et conseil municipal. Ça prend une conjointe qui est très, très compréhensive. Puis écoute, puis Sandra m'a toujours encouragé là-dedans. Tout le temps. Elle m'a dit, écoute, puis je lui demandais tout le temps, t'es sûr, un autre mandat, es-tu prête à ce que je m'engage? Puis oui, vas-y Simon, puis je vais être derrière toi. Puis non, j'ai toujours senti un encouragement de tout mon entourage autour, même mes enfants. Tu sais, mes plus vieux, ils me le disent, hey papa, puis tu sais, ils se rendent compte des réalisations qu'on peut faire. Mais je te dirais que le plus gros morceau, c'est ça, la conciliation, d'essayer de gérer mon temps. Oui, j'ai une entreprise, oui, j'ai une famille, puis oui, le conseil municipal, puis la municipalité, ça demande. Puis il n'y a pas juste la municipalité, tu sais, il y a la MRC. Tu sais, il faut être présent là, fait qu'il y a plusieurs comités qu'il faut siéger, puis la table des maires aussi. Fait que, en bout de ligne, ça fait des gros mois, je te dirais. On arrive aux fins de semaine, puis on est essoufflé. Mais écoute, moi, ça me donne une énergie, je pense. Ça, moi, je vais opérer en ayant beaucoup de choses à faire comme ça. Fait que j'aime bien ça. Puis c'est quoi les valeurs que tu prônes le plus dans ton village? Les valeurs que je prône dans mon village, je te dirais, premièrement, c'est le respect. Ça, c'est sûr, ça, c'est la valeur première. Puis la famille, je pense que c'est une des... C'est primordial pour ça. Mais oui, le respect, la transparence aussi. Donc là, Simon, j'aimerais ça que tu me présentes la personne avec qui on est en ce moment. Oui, dans le fond, j'ai invité Christian Barrette. Il était responsable là, du comité historique là, pour le centenaire de Lorrainville en 2007. C'est bien ça, hein, Christian? Fait que dans le fond, qui de mieux que Christian pour nous raconter la portion historique de Lorrainville? Parce que moi, toutes les petites facettes, des fois, des choses que Christian, il a déjà... puis c'est une chose qui aime beaucoup suivre là, toute l'histoire de la municipalité. Fait que je vous laisse avec Christian. Alors, Christian, si on parle de l'historique de Lorrainville, est-ce que tu peux m'expliquer comment le village a été fondé? Bien, la municipalité de Lorrainville, il y a une histoire avant la municipalité de Lorrainville. D'abord, on a découvert, les arpenteurs ont fait le tour du Témiscamingue. Puis quand ils sont arrivés à Lorrainville, ce qui était intéressant, il y avait eu, dans les années 1880 environ, il y avait eu un immense... Bien, le feu avait eu lieu avant, mais quand les arpenteurs sont arrivés, il y avait eu un immense feu de forêt dans le cœur du Témiscamingue. Ça fait que tout le secteur de Lorrainville était presque défriché. Fait que ça permettait il disait dans le texte, dans le fond, que les terres étaient presque prêtes à labourer. Fait que rapidement, les gens sont venus dans les années 1890, là, qui a commencé à arriver des colons. Puis Lorrainville, ça faisait partie de Duhamel-Ville-Marie, dans le fond, parce que c'était comme le Témiscamingue. Et les gens de Lorrainville, rapidement, ont voulu se séparer un peu de Duhamel-Est et Duhamel, parce qu'on les appelait les gens de Duhamel-Est, même si on était dans le canton de Duhamel. Ils ont voulu se séparer un peu de Ville-Marie. Puis pour ce faire, ils ont fait des démarches auprès de l'évêque pour avoir une église. Mais
la règle était que ça prenait 10 000 entre chacun des clochers. Mais entre Lorrainville et Ville-Marie, il n'y a pas 10 000. Il n'y a pas 10 000 entre Lorrainville et Laverlochère. Pas 10 000 entre Lorrainville et Béarn. Fait que tout le monde était contre l'idée d'avoir une église à Lorrainville. Ce qui est arrivé, c'est que les gens de Lorrainville, à un moment donné, ils ont convaincu l'évêque de venir à Lorrainville. Ils ont été le chercher. Ils n'ont pas pris de chance. Ils ont été le chercher à Baie-des-Pères, à Ville-Marie. Puis ils ont fait promener l'évêque. Ils ont passé un peu partout. Ils ont fait faire quasiment le tour du comté pour finalement arriver à Lorrainville. Fait que quand l'évêque est arrivé à Lorrainville, il a dit « C'est effrayant comment c'est loin des autres paroisses. » Bien, j'accepte qu'on fonde la paroisse. C'était Monseigneur Lorrain. Fait que là, c'est sûr que pour licher un petit peu plus, ils ont décidé d'appeler la municipalité de Lorrainville. C'est pour ça. Et puis, est-ce que tu es au courant des premières familles qui sont arrivées ici? Bien, je dirais dans les Borettes, il y a des Beaubiens, il y a des Barry, il y a des... les Farley sont arrivés assez tôt aussi. Fait que c'est des familles. Il y a une autre chose qui est bien drôle au niveau... Face à cette histoire-là de la fondation du village, quand on a construit l'église, rapidement, quand on a fait le clocher, il y a eu un coup de vent, puis le clocher a tombé durant la construction. Fait que là, les gens de Ville-Marie, surtout, disaient « Ça, c'est un signe de Dieu, comme de quoi c'était pas une bonne idée de faire une paroisse. » Le clocher, il est retombé. On a fait un beau clocher en pointe. Ce clocher-là a retombé en 1929. Puis on a fini par faire ce clocher-là. Fait que c'est quand même... Le monde de Lorrainville était décidé à l'avoir, leur église. Est-ce que c'est ce clocher-là qu'on voit sur le cru du clocher? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on n'en voit pas des comme ça souvent, là. Fait qu'on trouvait qu'avec l'œil de bœuf, maintenant que c'était un horloge, là, on trouvait que c'était super beau. C'est une boîte de fromage, là. Puis il y a une autre histoire qui est un peu comique au niveau de Lorrainville, en lien justement avec le fromage, qui est quand même un peu spécial. Hélène est en train de faire des dégustations à Montréal au niveau au marché Atwater. Puis il y a un monsieur qui arrive devant Hélène et dit « Écoutez, madame, il dit, j'ai une photo, moi, j'ai une peinture de votre patron de votre paroisse. » Là, ma blonde, elle dit « On est à Montréal, au marché Atwater, ça se peut pas. » Bien, le monsieur dit « Je vous le dis, madame, il dit, j'ai une peinture de Monseigneur Lorrain. Il dit, je suis prêt à vous la vendre. » Fait qu'on a acheté la peinture, elle est dans sa sacristie à l'église maintenant. Ouais, puis la peinture avait été faite en 1895. Par qui, saviez-vous? Une sœur, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était une religieuse qui a fait cette peinture-là. Puis là, vous m'avez raconté plein d'anecdotes. Est-ce qu'il y en a d'autres, des anecdotes, des événements marquants là, qui ont vraiment marqué l'histoire de Lorrainville? Bien, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence l'établissement de l'école Marcel Raymond, parce que c'était quand même la réunion de deux écoles. On a fait une polyvalente, puis avec tous les débats qu'il y a eu au niveau de l'école Marcel Raymond. Puis en parlant de l'école Marcel Raymond, il ne faut pas oublier Marcel Raymond, parce que Marcel Raymond était un gars de Saint-Hyacinthe là, qui s'est ramassé au Témiscamingue autour des années 40, 43, je pense. Puis ce monsieur-là est arrivé, je dirais que c'est un enseignant moderne, là. Il jouait à la balle avec ses étudiants, c'était vraiment une pédagogie éclatée. Fait que cette personne-là a vraiment marqué l'éducation au Témiscamingue. Puis une autre anecdote, un autre élément qui est bien important, je pense qu'on ne peut pas oublier le docteur Chabot. Le docteur Chabot, il était au Témiscamingue là, de 1925. Il avait marié une fille de Lorrainville. Il était de 1925 à 1960 comme médecin. Il a accouché plus de 5000 enfants, dont une année où il en a accouché 296. Pensez-y, 296, c'est presque un bébé par jour. Fait que ça, c'est un autre. Puis il a tout pris en note comment les accouchements s'étaient passés. On a tout le calepin de comment les accouchements s'étaient passés. Fait que ça, c'est un autre élément très marquant de Lorrainville. Ah, il y a une affaire qu'il ne faut pas oublier, le carnaval de Lorrainville. Ça, le carnaval de Lorrainville, les gens ne le savent peut-être pas, mais il y avait un carnaval à Laverlochère, puis ils ne l'ont pas fait une année. Fait que Lorrainville, en 1964, en 1964, ils n'ont pas fait le carnaval à Laverlochère. Lorrainville a dit « Hey, Laverlochère vient d'abandonner le carnaval. » On crée un carnaval en 1965. Il y a eu des carnavals à toutes les années, sauf l'année de la construction de l'école Marcel Raymond, je pense que c'est 1980. Fait que ça, on est encore, le carnaval, il s'en vient. Une autre anecdote qui est particulière, la première tentative de meurtre s'est passée à Lorrainville, au Témiscamingue. C'est à Lorrainville qu'elle s'est passée. C'était un monsieur Auguste Gironne qui était arrivé avec un... Lui, c'est un Français qui est arrivé avec un de ses comparses de France. Puis il s'est marié avec une Madame Girard de Ville-Marie, puis il s'était établi dans le rang 8. Maintenant, c'est M. Marleau resté là. À cette heure, c'est Jacques Boucher qui reste là. Puis M. Gironne, il s'est marié. Puis là, le gars qui restait avec eux autres s'appelait Louis Constané. Puis c'était Louis Constané-là. À un moment donné, la madame a dit, ben là, on vient d'avoir un bébé, là, ben tu te débarrasses. Fait que ce gars-là est allé s'établir à Guigues, mais il était vraiment frustré de cette histoire-là, de s'être fait mettre dehors. Bien, à un moment donné, en juillet 1995, il est venu mettre le feu à la grange.
puis il a essayé de tuer M. Auguste Gironne. Il a tiré un premier coup. M. Gironne s'est assis dans son lit. Il a tiré le deuxième coup, sa femme, elle l'a couché, puis elle l'a sauvé. C'est ça qui est écrit dans le procès. Fait que ça, le premier procès au Témiscamingue, c'était une tentative de meurtre. Pas le premier procès, mais la première tentative de meurtre, c'est Auguste Gironne. Après ça, M. Gironne, il est déménagé dans le rang de la mine à Ville-Marie. On s'en va visiter le premier attrait touristique que tu veux nous présenter. Et ben, explique-moi en fait, c'est quoi? Parce que Fromage au village, les gens qui savent pas que c'est devenu un attrait touristique comprendront pas pourquoi on va visiter ça, là. Bien, écoute, Hélène et Christian, écoute, c'est une histoire de famille, cette entreprise-là, au départ, ça c'est certain. Mais écoute, Hélène et Christian sont beaucoup, ils aiment beaucoup le théâtre, sont culturels. Écoute, fait que, ils ont apporté cette année l'idée de faire ça. Fait que Christian a écrit une pièce pour Hélène. Donc, Hélène est là tous les mercredis. Les mercredis, c'est la comédie à la fromagerie. Fait que Hélène nous fait une pièce de théâtre d'environ 30 de minutes, 45 minutes. Puis écoute, le succès est vraiment... ils ont un grand succès, là, parce que soixantaine de personnes par semaine, à tous les mercredis. Oui, par semaine. Ils offrent aussi des goûters, des dégustations de fromage en même temps. Puis, tu sais, elle va vous expliquer un peu tantôt comment ça peut, la tournure que ça prend, cette petite pièce-là. Ça vient raconter beaucoup l'esprit, l'histoire un peu de Lorrainville. Ça vient parler des familles de Lorrainville. Oui, surtout. Fait que il y a des gens qu'il faut qu'ils soient prêts à entendre parler de leur famille. Hélène a dit certaines petites vérités, là. Ah oui, ah oui, ah oui. Fait qu'avec son personnage, là, fait qu'elle vient nous parler de toutes ces familles-là, c'est bien intéressant. Bonjour Hélène! Salut Hélène! Ça va? Ben oui, ça va, disons. Ben oui! C'est beau dans tes nouveaux locaux. Ben merci beaucoup. On s'est fait un beau point de vente là, à cette nouvelle fromagerie là. Puis c'est depuis quand que c'est ouvert ici? Bien ici, le kiosque de vente est ouvert depuis juillet 2017 et la production, on l'a déménagé un petit peu plus tard, en septembre 2017. Les touristes, il ne fallait pas qu'ils aient le choix, il faut absolument qu'ils arrêtent chez Fromage au village. Donc, ce qu'on a fait cet été, entre la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du travail, les mercredis, c'est la comédie à la fromagerie à 2h, à 14h. Et c'est une petite présentation d'une 30-35 minutes où on va parler quand même du village de Lorrainville, des familles de Lorrainville. Et c'est vraiment sur un ton très humoristique et moqueur, là, un petit peu, là. Oh oui, il y avait aussi le petit Cormier, là, comme communiant. Jean-Paul Cormier. Oui. Ah, lui, là, il avait pas l'air trop intéressé par les jeunes filles, celui-là, là. Ah, faut dire qu'un Cormier, là, ça fait pas de train. Ça garde sa place, là. Ouais. Puis c'est bien patient aussi, là. Surtout quand ça fait des constructions. Sans Cormier, là, ça prend pas le temps. Ça prend pas de temps à lever les murs d'une maison, là. Mais pour poser la finition, par exemple, là, ça peut prendre 3 générations. En fait, 30 minutes, c'est pas long. Si t'aimes pas ça, c'est pas un gros risque. C'est gratuit, ça non plus, c'est pas un gros risque. Ça te laisse le restant de l'après-midi pour profiter de nos beaux lacs. Et je pense aussi que dans l'offre touristique témiscamienne, c'est une activité qu'on n'a pas beaucoup là, ailleurs, ce type de petite présentation théâtrale. Je trouve que c'est un gros mot, là, mais quand même, c'est pas quelque chose qui est offert beaucoup là, au Témiscamingue. Là, vous savez, là, ce qu'on fait là, tous les mercredis à 14h, là, ben, on regarde pour trouver un prétendant pour ma belle petite Béatrice. Vous savez, là, elle a bientôt 12 ans, là. Fait qu'il faut pas qu'elle traîne, là. Hein? Fait que, on parle des différentes familles de Lorrainville, là, puis on fait le tour, là, pour l'aider, là, à se trouver éventuellement un mari, là. Avez-vous trouvé des prétendants intéressants? Bien certain, mais on va garder ça secret.
Merci, parce qu'à la famille Barrette et l'Essard, de contribuer au tourisme à la municipalité de Lorrainville, c'est un bel ajout. Puis écoute, ils sont toujours avec une petite nouveauté à chaque année, puis c'est vraiment des entrepreneurs. Fait que merci faire partie de notre collectivité. Puis sur ça, ben, on peut manger une petite crotte au fromage à la santé de Célanie. Donc là, Simon, un super de bel attrait touristique que tu viens de nous présenter. C'est nouveau en plus. Mais là, il y en a un autre que tu vas nous présenter. Oui, je vous apporte à la Galerie Notre-Dame et la boutique de Geppetto. Écoute, c'est là qu'on met vraiment la petite touche là, artistique de Lorrainville. C'est là que ça se passe. Fait que je m'en vais vous montrer ça. On y va. Simon, si on parle de tourisme, est-ce que le village de Lorrainville, on peut dire que c'est une municipalité touristique? Je dirais que de plus en plus, là, on compte vraiment deux choses touristiques, vraiment la boutique de Geppetto, la Galerie Notre-Dame, puis le fromage au village. Avec l'ajout qu'ils ont fait cette année, oui, on commence à faire notre place au niveau touristique, mais je te dirais que oui, c'est un de nos enjeux, c'est une des choses qu'on veut travailler, puis qu'il faut travailler. Fait que là, dans le futur très rapproché, on veut travailler ça. Il y a le comité événementiel de Lorrainville qui est en train de commencer un projet, mettre ça sur place. On veut implanter une anneau de glace. Ça va peut-être aussi côté hivernal, parce que l'hiver, oui, il y a des activités, mais pas tant que ça. Fait que, on a une pépinière adjacente à la patinoire. On va faire un anneau de glace, partie hiver, mais l'été, on veut faire autre chose. On est en train de montrer un projet vraiment pour toutes les saisons. Fait que, pour pouvoir avoir un niveau touristique. D'autres, ce qu'on a remarqué, puis ce qu'on trouve, c'est qu'il manque des attractions pour les jeunes. Ici, au Témiscamingue. Ils arrivent ici, les enfants qui suivent papa, maman. Oui, c'est correct, toute l'histoire, ces choses-là. Mais tu sais, dégourdir ces enfants-là, ça nous prend quelque chose. Fait qu'on veut travailler là-dessus. Fait que prochaine étape, ça c'est sûr qu'on va essayer de faire une place aux touristes à Lorrainville, surtout avec l'arrivée d'Opémican. On le sent vraiment là, que c'est important. Puis les gens, bien, ils vont vouloir aussi aller voir c'est quoi le Témiscamingue. Pas seulement oui, Témiscamingue puis ces coins-là, mais ils vont vouloir venir voir c'est quoi les attraits généraux du territoire. Puis notre territoire, il regorge là, de choses à découvrir partout. Chacun des secteurs a son petit quelque chose. Puis je pense qu'il s'agit juste de se mettre ensemble, de travailler puis de le mettre en valeur. Mais moi, je la vois belle, l'avenir touristique, ça c'est sûr. Puis je la vois vraiment positive. Puis comme je te dis, il s'agit juste de dire, regarde, on y va, là. On fonce. Puis il y a des sommes à investir ou ces choses-là, on le fait. Puis on va pouvoir mettre ça de l'avant. Puis aussi, agro-tourisme, peut-être il y a des visites de ferme, ces choses-là, tout le côté agricole de la chose, bien peut-être le mettre vraiment en valeur aussi là-dedans. Puis là, on va aussi aller voir là, la fabrique de Geppetto. Parle-moi un peu de cette attraction touristique-là qui est la Galerie Notre-Dame. Bien, la Galerie Notre-Dame a été vraiment implantée par Christian Paquette et Nicole Sabataire depuis quand même quelques années. Eux autres, ils vendent du matériel artistique, mais aussi ils vont promouvoir tout ce qui est fait artisanalement parlant au Témiscamingue. Fait qu'ils vendent des choses que les artistes font. Puis, écoute juste le décor en dedans, parce qu'ils nous ont recréé un magasin général du temps. Fait qu'on revient dans le passé et on découvre ce magasin général-là. Puis juste le décor, toutes ces choses-là, c'est vraiment tout simplement très, très beau. La fabrique de Geppetto, c'est un carrefour. Okay? Un carrefour où est-ce que ça se rencontre le patrimoine avec la culture. Donc, c'est un lieu qui est propice à ça. À l'intérieur de la fabrique de Geppetto, on a une boutique de matériel d'artiste, scrapbooking, un peu tout, mais c'est dans un décor historique. Parce qu'à l'origine, ici, de 1926 à 1940, ça a été un magasin général. De 1940 à 1968, également un magasin général. Donc, on est dans un bâtiment qui a été construit en 1899, qui a accueilli le premier hôtel débit de boissons de 1904 à 1910. Donc, à l'intérieur du bâtiment, on a, comme j'ai dit tantôt, la boutique de matériel d'artiste. On a également une galerie d'art
où ce qu'on produit des artistes de la région, des fois des artistes de l'Ontario, de l'Abitibi. On a également un coin où est-ce que les artisans peuvent emmener leurs produits, puis nous, on vend leurs produits à l'année. Fait que c'est un petit peu un dérivé du Salon des artistes artisans qu'on a à tous les ans, là, au mois de novembre, ici à Lorrainville. Donc, on peut proposer à la population, aux touristes, vraiment des produits faits main des artisans de la région. Qu'est-ce qu'on offre comme attrait touristique? C'est vraiment de se replonger dans le temps. Okay? On rentre vraiment dans une atmosphère de magasin général. Puis, ce qui est intéressant dans notre projet, c'est que tous les artefacts qui sont présentés à l'intérieur du musée, si on veut, c'est des donations de la population du Témiscamingue. Donc, les gens du Témiscamingue ont participé à monter ce projet-là, puis ils continuent d'année en année à participer. Puis on a même des touristes qui reviennent d'année en année, puis ils nous emmènent des artefacts pour présenter au grand public. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant. Moi, je te dirais que c'est un projet vraiment communautaire à ce niveau-là. Puis là, ça nous permet de présenter aux nouvelles générations ce qu'on avait à l'époque dans les magasins généraux. Puis c'est vraiment intéressant, là, les réactions qu'on a des jeunes. Avec la municipalité de Lorrainville, on a réussi à avoir un règlement municipal qui certifie la présence des artistes à la Galerie Notre-Dame. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. Ça veut dire que nous, au terme de l'exposition, on émet comme une espèce de certificat qui détermine l'achalandage, le nombre de visiteurs, tout ça. Puis, on le fait signer par la directrice générale de la municipalité avec le sceau de la municipalité, puis on remet ça à l'artiste. Donc, c'est un document un peu comme officiel qui rend service à l'artiste parce qu'il peut mettre ça dans sa démarche artistique, dire, bien là, j'ai vraiment exposé à cet endroit-là, puis ainsi de suite. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, les expositions sont totalement gratuites. Les gens peuvent venir visiter en tout temps sur les heures d'ouverture, ça, il n'y a aucun problème. Ce qu'on a ici, c'est une espèce de corridor, c'est la ruelle des artistes. Okay? En fin de compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reproduit la ruelle qui est existante entre la boutique et le IGA Boutin au côté. Il y a une espèce de ruelle. C'est ce qu'on a fait à l'intérieur. Fait que, ce qu'on voit ici, là, c'est le mur extérieur du magasin général avec les fenêtres. Puis, à l'époque du magasin général, c'était un monsieur Lemoine qui avait sa propriété à l'emplacement du IGA Boutin, puis c'était une finition en briques. Donc, c'est pour ça qu'on a reproduit à l'intérieur un peu les finitions. Puis à l'époque, c'était des trottoirs de bois. Fait qu'on a des trottoirs de bois, on a de la petite roche chaque côté. Fait qu'on a fait l'extérieur à l'intérieur. Pour cet été, ce qu'on a, on a le marché des beaux-arts. Tu vois, on a plein de toiles en vrac dans la ruelle. OK? Ça, c'est tous des artistes de la région. Puis, on appelle ça le marché des beaux-arts parce qu'on veut reproduire un peu les vieilles ruelles de Québec où est-ce qu'il y a des artistes. Puis là, les toiles sont en vrac, puis les gens fouillent, puis ils peuvent acheter des belles œuvres des artistes du Témiscamingue. On a les fenêtres du magasin général, puis à l'intérieur des fenêtres, si on rouvre, on a tous les propriétaires, c'est-à-dire la première fenêtre de 1904. Jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'on a tous les propriétaires avec les transactions qui ont été notariées. Fait qu'on peut savoir quel prix que la propriété a été vendue, puis ainsi de suite. Puis là, ici, moi, je t'ai emmené avec la famille de Pacific Plante en 1926. C'est parce que là, c'est là qu'il y a eu une vocation de magasin général. OK. De 1926 à 1968. Puis là, on a un peu l'histoire de la famille, on a des photos de la famille, puis on voit que le bâtiment également, il a changé d'aspect. Il y a eu un deuxième étage, puis ainsi de suite. Fait que ça ici, c'est un petit coin qu'on met à disposition des artisans de la région. Puis souvent, ces gens-là, on les retrouve au Salon des artistes artisans au mois de novembre. Mais ici, ils sont à l'année. Puis, c'est sûr que c'est un petit éventail de qu'est-ce qui se fait en région, mais le touriste qui vient, là, c'est vraiment intéressant. Ben, vraiment. Fait que, Des cadeaux de dernière minute. Ouais. C'est une belle place. C'est le fun parce que des fois, tu sais pas quoi offrir. Des fois, des gens qui viennent d'ailleurs, ben, je trouve que c'est un beau petit cadeau d'ici.
Ça ne fait pas de plus représentatif de la région que d'être fait par des gens d'ici. Puis il y a des belles choses, là. Vraiment, là, les Témiscaminais, très talentueux. Puis même pour les gens d'ici, c'est vraiment des bonnes idées cadeaux parce qu'on n'est pas nécessairement au courant que vous offrez ce service-là ici, là. Bien, c'est un service qui est offert à l'année. Tu sais, mettons, c'est pas juste pour la période des fêtes, là, mais à l'année. Puis moi, ce que je trouve aussi vraiment intéressant, c'est le tourisme. C'est que là, les gens sont en mesure de retourner chez eux avec quelque chose fait main de la région. Ça, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Christian, d'avoir pris la peine, le temps de nous montrer tout ça, toute ton entreprise. Très gentil. Ça fait plaisir. Puis merci, Simon, d'avoir pensé à nous. C'est un grand plaisir. Puis c'est ça, faut choisir. Puis au niveau touristique, je trouvais que c'était vraiment une belle place. Puis ça raconte en plus l'histoire de Lorrainville. Fait qu'écoute, là, ça vaut la peine. Il faut le montrer aux gens là, ça vaut la peine de venir faire un petit tour ici. Simon, tu vas me faire découvrir ton endroit coup de cœur. Oui, mon endroit de coup de cœur, dans le fond, c'est le parc municipal de Lorrainville. Ça fait 1 an qu'il a été refait de A à Z. On y a mis un petit vent de fraîcheur et de jeunesse dans ce parc-là. Écoute, il y en a pour tous les goûts, par exemple. Il y en a autant pour les personnes plus âgées que nos enfants. Mais écoute, le nom, premièrement, a changé. Il s'appelait avant le parc des Pionniers. Là, c'est vraiment le parc des Moussaillons. Fait que ça, c'est justement suite à l'arrivée de ce beau gros bateau-là, là, de pirates, où ce que les enfants, nos petits Moussaillons peuvent s'amuser. Fait que dans le fond, oui, on a plein de choses. Il y a les lampadaires qui ont été installés en eux. On a le module de jeu qui a été offert par le Carnaval de Lorrainville. Puis après ça, on a le gazebo qui est là, lui, c'est suite au centenaire de Lorrainville. Il était déjà là. Mais après ça, on a tous les bancs de parc. Ça, c'est un projet, dans le fond, que j'ai fait avec l'école Marcel Raymond, Lucille Bougie, qui était professeur de menuiserie. On voulait que les jeunes se sentent interpellés par les choses dans le parc pour, justement, qu'au point de vue vandalisme, ils soient un peu plus conscientisés de ça, puis qu'ils disent aux autres, « Hey, touche pas à ça, c'est nous autres qui l'avons fait. » Fait qu'ils nous ont fait vraiment des super beaux bancs de parc avec des pots à fleurs autour, les tables de pique-nique. Tu sais, notre but, ce projet-là a duré 1 an, puis là, il a fait une 2e année, puis on va continuer à tous les ans. Fait que ça, c'est vraiment un beau projet qui va continuer. Sinon, bien, tu sais, on a plein de choses. Notre tyrolienne qui vient d'arriver cette année. Fait que c'est l'autre côté, ça, c'est l'école encore qui a fait cette tyrolienne-là. Fait que plein de belles affaires qu'on voulait qu'on se sente bien, puis que ça fasse un beau noyau, dans le fond, pour notre municipalité. Tu sais, les gens à cette heure, bien, avant, ils contournaient. Puis là, bien, les gens à cette heure, bien, ils prennent le petit sentier, puis ils passent là pendant qu'ils prennent leur marche. Puis juste les petits lampadaires, les gens se sentent un peu comme dans un resort à Cuba. C'est tout illuminé le soir. L'effet nocturne est vraiment, vraiment wow. On a une fontaine là-bas qui est illuminée aussi. C'est fait par les soudures cardinales d'Anglier qui nous ont fait ça. Fait que, on voulait vraiment que ce soit un projet régional, puis que la communauté vienne, qu'ils se sente interpellée par ça. Je pense que le projet est vraiment bien réussi. Puis écoute, moi, c'est pour ça que je suis fier de cet endroit-là. Puis c'est sûr qu'on a d'autres choses, là. J'ai plein d'autres endroits coup de cœur, mais celui-là, c'est mon préféré. Puis tu as un moment coup de cœur aussi où cet endroit-là est particulièrement attrayant, là. Bien, cet endroit-là est particulièrement attrayant. Ça, c'est pendant notre fête d'automne qu'on fait au parc ici. C'est tout ici que ça se passe. Les barbecues, les pluchettes de blé d'Inde, les enfants jouent partout. On a toujours les camions de pompiers, les autos de police qui sont là, que les enfants viennent, ils ont la chance de pouvoir aller voir ça. On a des spectacles aussi. Fait que toute cette grosse journée-là, bien, c'est là que vraiment le parc prend tout son sens, puis que toutes les générations viennent se côtoyer là-dedans, puis prendre du bon temps. Puis est-ce qu'il y a d'autres moments où est-ce qu'il y a des activités qui sont offertes ici? Oui, au mois d'août, tous les mercredis de août ou mardi, là, je peux te le dire, mais il y a une journée dans la semaine au mois d'août que c'est toujours du Zumba, du cardio Thai box, ces choses-là qui sont données une fois semaine. Fait que les gens qui veulent faire un petit peu plus de côté physique là, avant la rentrée des classes, après les vacances, bien, ils peuvent en profiter. Fait qu'on a tout ça ici là, dans le mois d'août. Puis en soirée? En soirée, je te dirais que c'est assez tranquille. Les gens viennent, c'est beaucoup des enfants qui viennent jouer tout simplement. Mais tu sais, juste de passer puis d'entendre le rire de ces enfants-là puis de s'amuser, ça c'est la paye de quelqu'un qui donne de son temps dans une municipalité. Puis qu'est-ce qui est vraiment ton endroit coup de cœur dans le lieu? Dans le lieu, je te dirais que
Moi, particulièrement, j'aime beaucoup le module de jeu. Ça, c'est sûr. Écoute, c'est l'effet wow, je trouve, du parc. On le voit de loin, puis les enfants, quand on se met dans les yeux de ces petits-enfants-là, écoute, wow, il y a un gros bloc, mais je peux dire que c'est pas mal le général de tout ce parc-là qui me fait mon wow. Mais celui-là, j'ai un petit penchant. Donc là, Simon, tu vas aller me montrer quelques petites... Oui, je vais aller vous montrer, faire une petite visite guidée là, de notre beau parc des Moussaillons. Les événements à Lorrainville, il y en a un principal qui a lieu à chaque année et c'est le carnaval de Lorrainville. Et oui, c'est le carnaval de Lorrainville qui revient depuis 54 ans. C'est le plus vieux festival de l'Abitibi-Témiscamingue. Écoute, on y tient. On y tient vraiment. Puis ça fait... moi, je suis président du carnaval aussi. Ça va faire je suis à ma 10e édition. Je suis là depuis que je suis rentré conseiller, dans le fond. Écoute, ça, c'est une autre chose. Oui, la municipalité me tient à cœur énormément. Puis le carnaval aussi, ça en est une autre chose qui est très importante à mes yeux. Fait que, on travaille, on est 8 sur ce comité-là. Puis écoute, c'est ça, c'est un beau festival qui se tient en janvier. On a 3 dates en janvier, on a une date au mois de mars. L'année passée, on a attiré plus de 5000 personnes à ce festival d'hiver-là. Fait que c'est le plus gros festival du Témis, hivernal. Puis tu sais, on veut continuer. Encore là, à y faire prendre l'expansion. Puis oui, encore là, grâce à nos entreprises, on a un bel apport là, de deux. Là, on a un beau soutien. Fait que ce qui nous permet de faire des programmations du tonnerre. Et ce qui s'en vient pour la 54e édition ne sera pas à dédaigner. Et qu'est-ce qu'il apporte au Témiscamingue et à la municipalité de Lorrainville, ce festival-là? Mais écoute, pour la municipalité de Lorrainville, c'est sûr que ça apporte un rayonnement. Ça, c'est sûr, on parle du carnaval pendant pratiquement plus de 6 mois. Puis depuis quelques années, on ramène nos duchesses aussi. Les duchesses sont là. Cette année, on a 10 filles qui représentent 10 entreprises ou organismes distincts de partout sur le territoire du Témiscamingue. Ces filles-là, ils passent 8 mois, pas juste à vendre des tickets, mais à promouvoir, sont ambassadrices de notre festival. Puis, ils sont là aussi ambassadrices de leur entreprise. Fait que des entreprises qui commencent, des fois, on sait comment est-ce que la publicité peut être plus compliquée, plus dispendieuse, mais on lui offre une porte. Nous autres, le carnaval, en tant qu'organisme. Fait qu'au point de vue communautaire, on s'implique comme ça. Puis ces filles-là aussi, pendant l'année, vont s'impliquer et redonnent beaucoup à divers organismes. Ils vont s'impliquer, ça fait partie de leur mandat de duchesse. Ils remettent à plein de gens. Puis à nous, en plus, avec les retombées aussi du tirage, bien, on redonne aussi. Puis cette année, on redonne à nos écoles. On dit que nos enfants sont importants. Bien, on redonne plus de 2500 $ dans nos écoles, dans certaines écoles. On donne des 500 $ pour la persévérance scolaire. On veut vraiment soutenir notre jeunesse. Parce que le carnaval, on s'entend que notre grosse clientèle aussi, c'est les jeunes. Ils viennent profiter de nos activités. En retour, on veut leur faire bénéficier de nos dons, pour qu'ils puissent eux aussi avoir de belles activités à l'école. Puis on parle d'activités. Parle-moi un petit peu des activités qu'il est possible de faire au carnaval de Lorrainville. Écoute, au carnaval, c'est sûr qu'il y a toute la portion spectacle. Ça, on a des spectacles, on a le souper spectacle, on a le spectacle à l'église aussi. Mais outre ces spectacles-là, on a l'extérieur le dimanche, où ce que là, tyrolienne géante de plus de 225 pieds de long, avec une hauteur de 40 pieds. On a du gros big airbag, où ce que les gens sautent de plus 42 pieds de haut dans les airs sur un gros coussin gonflable. On a toujours notre petit côté extrême, jeux gonflables. On a des parcours de mini VTT. Puis à chaque année, ça change. Ça, c'est sûr, on essaie vraiment de se réinventer encore là, d'avoir des nouvelles activités. Mais c'est sûr que point de vue extérieur le dimanche, il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est certain. Puis il y a un autre événement qui a lieu à Lorrainville, le Salon des artisans. Parle-moi un peu de cet événement-là. Bien, le Salon des artisans se déroule toujours au début du mois de novembre, juste avant le temps des fêtes. Ça permet vraiment aux gens de faire leurs emplettes de Noël, mais en achetant des choses vraiment faites par des artisans
du Témiscamingue ou de l'Abitibi. Il y a des gens d'un peu partout qui viennent. Mais c'est le fun parce qu'on peut offrir des cadeaux originaux à nos proches pour Noël. Fait que c'est vraiment une belle activité à sortir. C'est l'hiver, au mois de novembre, on se toujours maussade, on ne sait pas trop quoi faire. Mais de sortir en famille, là, une soirée ou une journée, puis d'aller faire le tour de ces kiosques-là. Il y a plus de 50 exposants qui sont là. Fait que les gens peuvent trouver vraiment des choses à leur goût. Maintenant, si on parle un petit peu d'économie en général à Lorrainville, c'est quoi le moteur économique de la municipalité? Le moteur économique de la municipalité, c'est l'agriculture, puis ça l'a toujours été, ça c'est sûr. Écoute, beaucoup, on a 95 % de notre territoire de Lorrainville qui est agricole. Fait que oui, beaucoup d'agriculture. On n'a pas beaucoup de forêts, mais on a des agriculteurs, là, il y en a beaucoup. Et puis, est-ce que ça a changé avec les années? Non, vraiment, je te dirais, bien, c'est sûr que l'agriculture a changé, mais notre moteur économique est le même. Mais l'agriculture a changé, ça c'est sûr. On est à l'ère des grandes terres, des céréales, ça c'est sûr, mais c'est encore le moteur économique principal. Quels sont les plus grands employeurs de Lorrainville si on parle en termes d'entreprise? Il y a quand même quelques-unes, mais je te dirais que Transport des Barrettes et Fils en est une. Je pense que Transport des Barrettes, Daniel Barrette engage plus de 37 employés, si ce n'est pas proche de 40 personnes. Alors, c'est une grosse entreprise ici à Lorrainville. On a aussi G.A. Boutin, ça c'est sûr, G.A. Boutin engage beaucoup de gens. Fromage au village, on en a plusieurs là, qui prennent leur place. On a Poudrier, le Bosselage. On a beaucoup de dépanneurs, dépanneur Béco avec son restaurant Fritou aussi, Bournival. Écoute, je peux pas toutes les nommer, mais il y en a beaucoup. Écoute, Belle Humeur électrique. Mais tous ces gens-là, c'est des gens qui engagent beaucoup de personnes. Et puis, elles fonctionnent bien, ces entreprises-là, mais est-ce qu'il y a de la relève pour de nouvelles entreprises à Lorrainville? Bien, moi, pour des nouvelles entreprises, je pense que la place est toujours là pour les nouvelles entreprises. Ça, c'est pas un problème. On a des terrains pour ouvrir des entreprises. Ça, il n'y a aucun problème. Mais dans la relève, je te dirais, pour des entreprises existantes aussi. On prend G.A. Boutin, tu sais, c'est de la relève qui est là, qui vient de rentrer. Aussi Déco-Maison. Fait que c'est plusieurs qui prennent, c'est des plus jeunes qui prennent la place, puis on va sentir un vent de renouveau aussi dans ces entreprises-là. Mais écoute, oui, il y a de la place pour plein d'autres entreprises à Lorrainville. Toi, tu décris ton village comme un village qui est très actif, là, grâce aussi justement au beau roulement économique qu'on voit. Bien, ça, c'est sûr, parce que les gens ont de l'emploi, les gens, bien, ils dépensent dans nos commerces aussi. Les gens sont là, ils occupent notre territoire. Ça, c'est certain. Puis il y a une autre entreprise aussi qui est arrivée puis qui vient de commencer. C'est tout nouveau pour nous à Lorrainville, mais c'est les fermes boréales. Tu sais, on parle d'agriculture. Bien, c'est des employés quand même, plusieurs employés ici à Lorrainville. Fait que oui, écoute, ça vient faire englober tout ce qu'on veut faire, puis nous, ce qu'on veut au point de vue activité, économie, on est chanceux, je te dirais. Puis on veut tout faire pour conserver ce qu'on a là. Alors Simon, maintenant pour ce prochain segment-là, on va parler d'un comité important à Lorrainville et pour l'occasion, une femme spéciale qui collabore à ce comité-là. J'aimerais ça que tu nous la présentes. Je vous présente, dans le fond, Suzelle Barrette, qui est membre du comité événementiel. Le comité événementiel, dans le fond, est né depuis, je vous dirais, 1 an et demi, à la suite, dans le fond, d'une restructuration municipale pour nos employés. On était là, toujours comme bénévoles, puis on voulait peut-être plus prendre part aux décisions, puis pas non seulement exécuter les tâches. Fait que c'est pour ça qu'on est né ce comité-là, de ramener l'action bénévole. Fait que, puis Suzelle en fait partie. On est sur plusieurs comités ensemble, puis on aime ça là, pour agir en tant que dynamiseur de la municipalité. Suzelle, j'aimerais ça que tu m'expliques en quoi consiste le comité événementiel de Lorrainville. Bien, en fait, ce comité-là, est là pour organiser des activités tout au long de l'année. On est en fait 9 bénévoles qui sont sur le comité et qui ont toujours beaucoup de plaisir à faire, à sortir plein d'idées et à vouloir dynamiser notre beau village. Et ces activités-là, on a la fête de la famille qui est organisée au mois de mai.
C'est une petite danse cette année qu'on a fait avec les enfants et qui a été beaucoup appréciée. Ensuite, on a la fête la festivité de Saint-Jean-Baptiste. On organise aussi la Saint-Jean-Baptiste en juin. Et là, on a toujours des bons groupes musicaux, on a des beaux petits feux de joie là, installés dans la cour, on a des activités pour les enfants et je pense que c'est un bel événement rassembleur aussi. Ensuite, on s'en va à notre fête au parc au mois de septembre. Le 8 septembre cette année, on aura notre fête au parc des Moussaillons. Donc, on dit toujours, on invite tous nos petits moussaillons, parents moussaillons, venez vous amuser. On a des clowns, on a des pièces de théâtre, des spectacles, on a de la musique. Et à tous les ans, on essaie toujours là, de trouver des bonnes idées là, pour inviter nos gens à avoir du plaisir. Et aussi, on mange des hot dogs avec du bon maïs frais. Puis, c'est en fait aussi pour inviter les gens à venir visiter nos beaux attraits qui sont notre parc des Moussaillons qui, à tous les ans, on investit dans tout ça. Puis, ça fait vraiment une belle visibilité pour la municipalité. Ensuite, on s'en va au mois d'octobre. On s'en va à l'Halloween. On utilise notre bibliothèque municipale et on s'amuse à décorer cette bibliothèque-là en milieu mystique et hanté. Et il y a beaucoup de petits monstres qui viennent nous voir. Puis, ils ressortent de là avec des frissons, je suis certaine, parce que devant le décor et nos acteurs qui sont effrayés. Ça, c'est une belle partie qu'on a. On aime bien ça. Nous autres, on s'amuse dans cette fête-là. Parce que c'est là qu'on se déguise puis on prend part. Dans le fond, on est des figurants de cette maison hantée-là. Écoute, Suzette passe quand même 3 heures couchée sur le haut d'une bibliothèque. Ça fait peur aux jeunes qui passent. Écoute, c'est vraiment le fun. Un petit lapin ensanglanté. Et c'est aussi une super belle fête, puis on a une super belle bibliothèque, donc on en profite aussi pour que les gens sachent qu'on a des beaux attraits chez nous. Et ensuite, on s'en va au Centre Richelieu au mois de décembre, on prépare notre belle fête de Noël. La fête de Noël, on invite tous nos petits villageois, Lorrainvillois, à venir fêter et rencontrer le vrai Père Noël. Ils sont chanceux! Et tous les enfants sages, bien, Père Noël est content de leur remettre un beau cadeau. Alors, ça, c'est les activités que vous organisez, le comité événementiel. Puis, pourquoi c'est important, ce comité-là, dans le village de Lorrainville? Mais moi, je te dirais qu'il y a des gens qui ont passé avant nous. Hein? Ils ont travaillé fort pour donner à cette municipalité-là un beau dynamisme. Et je pense que le comité événementiel a pris part à ça aussi, de vouloir faire une continuité à ça et de donner encore la vitalité à ce beau village-là, puis de créer encore ce dynamisme-là que le village tient toujours à garder. Et je pense qu'avec la vitalité de Simon, on va loin avec ça. On a toujours plein d'idées la tête. Hein? Je pense que le secret dans tout ça aussi, c'est l'implication citoyenne. Oui. Écoute, puis avec notre comité, je pense qu'on le ressent aussi, les gens le voient, tout ce qu'on peut apporter, puis les gens veulent se greffer à nous autres, puis ils veulent venir travailler avec nous autres. Fait que là, pour l'instant, c'est le fun parce que c'est pas un problème d'aller chercher des bénévoles. Les gens, ils viennent d'eux-mêmes. Puis je pense que c'est ça le secret. On a des gens qui veulent s'impliquer, c'est des gens de Lorrainville, on a des gens d'ailleurs aussi. On a quand même des gens de FAUB qui sont sur le comité événementiel de Lorrainville, fait qu'ils viennent s'impliquer avec nous autres. Ils ont à cœur la municipalité. Des fois, c'est des anciens d'ici. Mais puis les gens d'ailleurs le disent, mais c'est beau, c'est ce que vous faites, vous êtes vraiment, ça bouge, les enfants, ils aiment ça. Fait que vraiment, on est super heureux de ça. Puis le retour des gens, c'est ce qu'on aime, c'est notre pays à nous autres. Bien, moi, je te dirais que si on peut créer des beaux souvenirs dans la tête de ces gens-là, c'est mission accomplie. Alors Simon, présentement, on est dans un lieu culturel de Lorrainville parce que Lorrainville, on peut dire que c'est un village qui bouge culturellement beaucoup. Là. Oui, beaucoup. Ici, aujourd'hui, on est à la bibliothèque. Écoute, c'est notre ancienne caserne de pompiers. Ça, c'est un projet qui a été fait il y a quelques années. C'était, premièrement, de citer ce bâtiment-là patrimonial. On devait conserver son aspect. Oui, à l'extérieur, il y a son aspect de vieille caserne de pompiers, mais à l'intérieur, quand les gens rentrent, ils ont toute une surprise de voir comme le style est moderne. Puis écoute, c'est vraiment bien, des beaux sofas, les gens peuvent prendre le temps, un beau petit foyer, les gens peuvent prendre le temps de lire un livre relax.
Puis ici, ben, c'est ici que ça se transforme au mois d'octobre en la bibliothèque hantée, où ce que Suzelle vous disait que ça vient vraiment hanter. Là. Au mois d'octobre, le 31, là, il y a un corbillard de stationné ici à l'avant. Fait que les gens qui osent rentrer, là, on lui fout une frousse incroyable. Mais oui, la culture aussi à Lorrainville, c'est important. On a plusieurs artistes aussi qui émergent de Lorrainville. Pour n'en nommer que quelques-uns, on a les jeunes, comme on a Jordan Maillé, Alicia Maillé aussi. C'est des jeunes au point de vue artistique. Alicia chante très bien. Au point de vue aussi artistique, musique, on a la chorale, les 20 voix de Lorrainville. Là, on a chanté cette année avec Stéphanie Saint-Jean. Mais à Noël, on est plus de 42 voix qui sont là pour la messe de Noël. Fait que ça aussi, pour une municipalité, bien, niveau culturel, tous les gens, les jeunes qui ont des talents, bien, ont la chance de pouvoir venir se produire, puis on fait un récital avant la messe aussi. Fait qu'on apprend plus de 25 chansons avec ces jeunes-là. Fait que Julie Gagnon qui est là, qui dirige. Fait que, écoute, ça aussi, c'est une belle expérience. Puis on vient découvrir des talents, justement, là, qui se cachent dans la municipalité. Puis des fois, bien, on lui donne l'opportunité de dire, bien, ils ont la chance d'aller faire une chanson que sinon ils ne pourraient pas le faire. Et puis, à part, là, on a parlé de musique, pourquoi Lorrainville, c'est un village culturel? Bien, on s'implique beaucoup, puis on vient soutenir, juste au point de vue artisanat. Écoute, c'est une belle place où tout ce qui est culture, puis qui est artistique, ou toutes ces choses-là, ils le transmettent. Ils font des cours d'art, ils font des cours ils apprennent à crocheter, ils font des couvertures, écoute, ils font n'importe quoi. Puis nous, la municipalité, on les soutient là-dedans depuis leur début, dans le fond. Mais c'est ça, on a gagné aussi il y a environ, je te dirais, 4 ans. On était la municipalité, là, au point de vue culturel, la petite communauté, pour une municipalité qui s'implique et qui soutient sa culture. On a gagné à l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que ça aussi, écoute, on était très fiers d'obtenir ce prix-là. Fait que oui, le carnaval, ces choses-là, partout où ce qu'on peut mettre en avant-plan les arts, bien écoute, on est là, puis on veut le soutenir. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on a la chance d'avoir ces artistes-là ici. Fait qu'on va les soutenir, puis écoute, ça nous amène encore là un dynamisme. C'est notre municipalité. Est-ce que, toi, ta municipalité, est-ce que c'est un objectif d'accueillir des nouveaux arrivants? Tout à fait. Ça, c'est sûr. On travaille justement à ça. On est en train d'ouvrir un quartier mini-maison ici à Lorrainville. Fait que des maisons de 400 pieds carrés à 800 pieds carrés. Fait que la rue rouvre à la fin de l'été ici à Lorrainville. Fait que on veut offrir des résidences des fois à moindre coût. Parce qu'on sait que des fois, c'est difficile d'avoir une maison, ça coûte cher. Fait que d'avoir une maison plus ou moins grande, les nouveaux arrivants qui arrivent, bien, ils peuvent s'acheter ça en attendant ou, tu sais, les premiers pas dans une vie, eh bien, écoute, ça peut aider. Puis ils font tellement des belles mini-maisons à cette heure. Fait que ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Fait que ça aussi, c'est un super beau projet. On a aussi le projet des mini-terres pour faire de l'agriculture. On veut séparer en 8 lots distincts là, de 25 acres à peu près des petites terres agricoles où ce que les gens peuvent se construire et puis faire de l'agriculture. Alors, parce qu'on sait que d'acheter une terre aujourd'hui, c'est très difficile. Fait que pour les gens qui veulent faire de l'agriculture à petite échelle, ce serait vraiment super. Fait qu'on travaille là-dessus, on est avec le zonage agricole à travailler là-dessus, là, on a des demandes, on est en attente. Mais ça, c'est sûr que c'est un beau projet qui nous tient aussi à cœur à Lorrainville. Et puis ça, c'est aussi des atouts qui pourraient attirer des nouveaux arrivants. En avez-vous d'autres atouts pour attirer? Puis attirer des nouveaux arrivants, comme le comité événementiel, ces choses-là. Tu sais, de faire que la municipalité est en mouvement, qu'on bouge. Je pense que ça fait partie beaucoup des choses qu'on peut faire pour rendre une municipalité accueillante puis attirer des gens. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'on travaille pour savoir dans la prochaine année qu'est-ce qu'on va pouvoir amener. On est en réflexion, le conseil municipal, à se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus ou pour attirer des gens. Parce qu'on sait que de l'emploi, il y en a beaucoup en ce moment, puis il y en a beaucoup disponibles partout. Puis il faut être capable d'aller chercher ces personnes-là. Mais on a une belle région, puis je pense qu'on peut être attrayant, puis en étant fier, puis en étendant ce qu'on voit, nous autres, de l'étendre partout là, au Québec. Parce qu'il y a bien des gens au Québec qui ne savent même pas où on est, puis que tous ces beaux décors-là. Fait que je pense que c'est à nous autres aussi de s'offrir des outils puis de savoir se vendre. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le convaincre de venir s'établir à Lorrainville? S'établir à Lorrainville, écoute, je pense que c'est la municipalité pour une famille, premièrement. Écoute, c'est une municipalité qui est calme, mais en même temps
tout est là. Puis on peut avoir beaucoup de plaisir, puis il y a de l'énergie qui se dégage de toute cette municipalité-là. Puis tous les services, on a tous les services à la municipalité de Lorrainville. Tout est là. On est vraiment proche de Ville-Marie, qui est la grande ville du Témiscamingue. Mais écoute, on est à 5 minutes de là. Puis, comme je te dis, on a une épicerie, on a des stations-service, on a une caisse populaire, on a un bureau de poste. Tu sais, tout ça fait d'une municipalité que je crois complète. De quelle façon est-ce que vous accueillez la municipalité, les nouveaux arrivants quand ils viennent s'établir? C'est ça. Ça, justement, c'est une lacune qu'on a à la municipalité de Lorrainville. Puis c'est là, on est en travail. Ça aussi fait partie de notre réflexion. Fait qu'on est en train de regarder à voir ce qu'on peut faire vraiment pour lui donner une petite marque là, de bienvenue, là, autre qu'une taxe de bienvenue. Et puis, Simon, est-ce que les nouveaux arrivants s'intègrent facilement dans le village? Bien, je crois que oui. Je te dirais que les gens qui sont nouveaux arrivants ils s'impliquent avec des activités, justement, des comités. Mais je te dirais que j'ai pas vraiment eu de rapport, pas de rapport, mais comme de retour de ces gens-là me disant j'ai eu de la difficulté à m'intégrer. Je pense qu'il y a suffisamment de choses. Puis les gens qui arrivent ici la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont des gens déjà autour d'eux pour l'instant. C'est sûr qu'une personne qui arrive peut-être ici seule puis qui n'a pas d'entourage proche, peut-être que c'est plus difficile. Mais c'est sûr que là, on est tout le conseil, on s'était donné vraiment comme mandat que pour l'automne, on devait avoir une politique d'accueil là, pour ces nouvelles personnes-là. Si on parle des enjeux propres à Lorrainville, quels sont les enjeux principaux à Lorrainville? Mais là, nos enjeux en ce moment, je te dirais, c'est le tourisme. Ça, c'est sûr, avec l'arrivée d'Opémican, Lorrainville, il faut faire notre marque. Il faut venir implanter des choses touristiques à Lorrainville. Mais autre chose, ça c'est sûr, nous, à ce qu'on a à travailler pour l'instant, c'est les infrastructures routières. On a tout refait nos infrastructures de bâtiments. On a une belle bibliothèque, le bureau municipal est neuf, le centre Richelieu aussi. On a des patinoires qui sont neuves, le parc. Tout est neuf, mais on est rendu vraiment à dire nos rues ont besoin d'amour. On a commencé cette année. Et pour contrer l'enjeu du tourisme, en fait, pour l'améliorer plutôt, là, c'est quoi les plans, si on veut? Est-ce que vous avez des idées? Bien, c'est sûr qu'au point de vue idée, pour contrer, comme je pense que ce qui manque au Témiscamingue, c'est des activités pour la jeunesse, pour nos jeunes. Fait que c'est vraiment de plancher là-dessus à dire qu'est-ce qu'on peut apporter. Il pleut aujourd'hui, nos enfants, ils peuvent faire quoi? Sinon, ben oui, on a fait deux endroits touristiques où on raconte l'histoire. On a des enfants, ça fait 3 heures qu'ils écoutent quelqu'un. C'est correct, là, je ne dis pas que c'est pas correct, mais ça prend peut-être plus large pour offrir à tout le monde. Alors, quelqu'un qui pourrait dire, eh bien, aujourd'hui, les enfants, on va aller faire du go-kart ou on va aller faire d'autres choses. Mais je pense que ça va être des choses qui ont de la place là, au Témiscamingue. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qu'on voit à Lorrainville? C'est sûr que, écoute, les enjeux municipaux, on va toujours revivre un peu, on retourne toujours des mêmes. Les budgets municipaux, c'est toujours un enjeu. Il faut toujours tricoter à l'automne pour venir à bout d'offrir des services, premièrement, puis garder la hauteur de nos services, parce qu'avec les coupures gouvernementales qu'on vit, bien, c'est difficile de dire qu'il faut maintenir tout ça avec ces sous-là. Fait qu'il faut être imaginatif, puis il faut savoir jongler. Puis c'est de là l'importance d'un bon conseil municipal et d'une bonne directrice générale. Quand on s'assoit ensemble, bien, c'est de dire, bon, comment on peut revirer les affaires pour conserver ce qu'on a, puis sans augmenter nos taxes municipales. Maintenant, si on parle de projets à venir dans le village, c'est quoi ben là, tu en as mentionné tout à l'heure, tu as mentionné, est-ce que c'est vraiment les principaux? Oui, c'est sûr que dans les projets à venir dans le village, ça c'est certain. L'anneau de glace, comme je te disais aussi, ça c'est une chose qui va sûrement être implantée pour les prochains hivers, peut-être pas la prochaine, mais sinon l'autre. Mais le développement de la nouvelle rue, ça c'est sûr. Il y a aussi des écrans numériques qui vont s'en venir. On parlait de transparence tantôt. On parlait que ce qui était important pour nous autres, c'est la transparence. Fait que la communication aux citoyens. Fait qu'on est en train de travailler à se doter de 2 écrans numériques pour pouvoir justement informer les gens. Il y a une activité qui se passe dans Lorrainville, il y a un conseil municipal cette soirée-là. Si on aurait à faire bouillir l'eau, bien, toutes les informations seraient projetées là-dessus. On les voit en grande ville, ils ont ça déjà. Fait que ça, c'est une chose qui s'en vient pour l'automne. Puis on va se doter vraiment aussi d'une image. On veut se doter d'une image propre à nous. Fait qu'on parle tantôt de génération,
ce mot-là va se retrouver dans cette image-là. Ça, c'est sûr. Puis quand je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, aussi, ça va se retrouver dans cette image-là. Fait qu'on va avoir une belle petite surprise pour l'automne qui va s'implanter à Lorrainville pour ça. Puis comment est-ce que ces projets-là nécessitent ton implication à toi en tant que maire? Bien, écoute, en tant que maire, c'est sûr que, comme je te dis, je suis un groupe qui est très proactif dans ces choses-là, puis que des fois, il y en a qui me disent, bon, ton cerveau, est-ce qu'il est hyper actif? Mais j'ai besoin de ça. Je carbure à ça. J'ai besoin de projets. Fait que oui, je vais arriver, je vais aller voir ma DG. Hey, ça, c'est cool. Puis j'en parle à mon conseil. Ça, on pourrait faire ça. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun. Parce qu'ils embarquent toujours dans mes idées, puis j'embarque dans les leurs. J'aime ça. Puis c'est souvent moi, mais j'ai besoin de ça. Faut que ça avance. Puis je veux pas le statu quo. Je veux pas une municipalité qui va stagner. Puis Simon, c'est quoi toi ton plus grand souhait pour ta municipalité? Mon plus grand souhait pour ma municipalité, qu'elle continue à prendre de l'expansion comme qu'elle fait là. Ça, c'est sûr. En ce moment, écoute, on le sent au point de vue économique, on l'a senti aussi. Puis, écoute, les entreprises se refont, elles font une peau neuve, là. Il y en a plusieurs qui ont rénové. On a des nouveaux aussi qui reprennent la relève. Hein, là. On prend Ideco Maison qui sont là, puis écoute, ils reprennent une entreprise familiale. Je trouve ça, puis c'est un jeune aussi qui est là, puis je dis bravo, puis je suis content de les avoir dans ma municipalité, parce que comme je disais tantôt, c'est ça qui fait la vitalité, puis on peut pas perdre ça. Et puis comment est-ce que tu vois l'avenir de ta municipalité? Je la vois belle, je te dirais, je la vois très belle, en la gardant en santé, avec une administration saine, comme qu'on fait là. Écoute, je pense que c'est une municipalité qui va juste prendre de l'expansion. Puis comme je te dis, en allant chercher des nouvelles entreprises, bien, c'est ce qui nous permet de pouvoir continuer puis de pouvoir se réinventer. Écoute, je pense que j'ai confiance en mon Lorrainville, puis j'ai confiance en mes citoyens, mes citoyennes. On va faire de Lorrainville une municipalité qui est déjà forte, mais qui va devenir encore plus forte. Bien, écoute, Simon, je te remercie beaucoup d'avoir pris la peine aujourd'hui de nous présenter tes attraits touristiques, de nous avoir présenté l'amour que tu as pour ton village. Ça paraissait. Oui. Puis merci du temps aussi que tu nous as accordé. Bien, merci à toi. Puis écoute, c'est toujours un plaisir de parler de Lorrainville. Puis c'est une municipalité qui me tient, comme tu dis, vraiment à cœur. Fait que ça va toujours me faire plaisir de vous en rejaser. Puis on invite les gens à passer. Écoutez, venez à Lorrainville. Vous passez probablement déjà par Lorrainville quand vous venez au Témiscamingue. Arrêtez. Écoutez, on a des beaux attraits touristiques. Je vous invite en grand nombre à passer nous voir. Merci, Simon. Merci à toi.